bien moi, Prudence Petit Pas. Avec ma voiture et mon chat, je fais la chasse aux malfrats. Bonjour, bonjour, Prudence Petit Pas. Quoi qu'il en soit, nous serons toujours là. Cyprien, Jojo et ses copains ne reculent devant rien. Je mène l'enquête, je fouille, j'interroge, je suspecte. Il faut que je m'en mêle. N'en déplaise aux sœurs Béchamel. Bonjour, bonjour, monsieur le commissaire. Voici déjà la clé du mystère. Notre joli village de moucherons trouve toujours la solution. Vérifiez si vous avez les tentes et la batterie de cuisine. De même que vos maillots et vos effets personnels. Oui, Bizarre Coquet. Vous n'avez pas oublié vos tartines pour le repas de midi. Non, Bizarre Coquet. Vous viendrez nous voir, dit Prudence. Bien sûr, les enfants. J'ai même prévu de vous apporter des gaufres au sucre brun dès demain. Je veux pas partir. Allons, petit Joseph. Tu es un grand garçon maintenant, tu sais. Un vrai scout ne pleure pas. Oui, Bizarre Coquet. Eh bien, Robin, vous en faites une tête. On dirait que vous quittez votre maman, vous aussi. Il y a eu un nouveau cambriolage l'année dernière et j'ai reçu un savon monumental de mon supérieur. Quel métier, tout Jésus, quel métier! Qu'est-ce qu'il a dit? Chut! Il parle de vol d'objets précieux dans la région. Et je parie qu'il va demander l'aide de Prudence. Cette fois, nous n'allons pas nous laisser voler la vedette. Nous allons ouvrir notre propre enquête. Voilà, ils partent! Prends bien ton sirop. Et maintenant, tous ensemble, dans la forêt lointaine. On entend le hibou. Il répond au coucou. Bravo les enfants, je crois que nous sommes arrivés. Alors, ça vous plaît? Les sangliers, vous allez monter les tentes. Les sauterelles, vous vous occuperez de l'intendance. Les chevreuils, vous irez chercher le bois pour le feu de camp. Je suis d'accord. Tonton Freddy. Qu'est-ce que vous venez faire ici, vous autres? Hein? Mais nous installons notre camp? Ah oui, vous avez l'autorisation. Pas vraiment. Mais je croyais que cette prairie était communale. Qui c'est ce blaireau? Il a une sale bobine. Oh Oh ouais, t'as vu son bide? Vous êtes sur les terres de Monsieur le Baron. Et qu'est-ce que ça peut te faire qu'on reste? Attention, faudrait voir à pas m'énerver, hein? Ben dis donc, t'es drôlement méchant. Monsieur le Baron. Aldebert de la Mouillette. Que puis-je pour vous? Bonjour, monsieur le baron. Bonjour, monsieur le baron. Je crains qu'il n'y ait un problème, Monsieur le Baron. Ces gosses veulent camper ici, sur vos terres, Monsieur le Baron. Mais pourquoi pas? Mon garde-chasse a tendance à faire du zèle, n'est-ce pas, Eusèbe? Oui, Monsieur le Baron. Bien fait pour sa pomme. Considérez ces terres comme les vôtres. Oh, c'est trop d'honneur. Vous êtes libre d'aller où bon vous semble, sauf dans la forêt sur la colline. C'est une réserve naturelle protégée. Vos jeux pourraient perturber les animaux. Nous saurons nous montrer dignes de votre confiance, Monsieur le Baron. Merci, Monsieur le Baron. Merci encore, Monsieur le Baron. Je n'aime pas ça, Monsieur le Baron.
Un refus aurait attiré l'attention. Je connais un moyen plus sûr et plus discret pour les faire déguerpir. Moelleuse et délicatement sucrée. Encore une noix de pâte, Cyprien. La préparation doit déborder un peu pour la caramélisation. La caramélisation. Je suis à vous dans une minute, Robur. Faites. Vous en voulez une, je suppose. Oh. Quel gourmand vous faites. Ce sera la seule. Le reste est pour les enfants. Alors, Ah, délicieux. Sublimement aérienne. je veux dire, que me vaut votre visite, Robur? C'est l'odeur qui... Non, je passais pour vous montrer des photos des objets dérobés dans la région. J'ai pensé que ça vous intéresserait. Ça, c'est la dernière pièce volée en date. La Saint-Jean de Goulu, la ventrèche. En effet, c'est très intéressant. Qu'en penses-tu, Cyprien? Robur, vous pourriez me laisser ces photos pour la soirée? Oui, bien sûr. Certes. Il faut d'ailleurs que je file. Au bureau. À bientôt. Je te parie qu'il en a chippé une. Maintenant que notre camp est installé, nous allons préparer notre grand jeu de piste. Silence dans les rangs! Rappelez-vous une des premières règles du scoutisme de terrain. Le silence est l'ami du pisteur. Oui, Busard Coquet. Ce soir, je quitterai le camp pour aller semer des indices. Toutes les cachettes sont bonnes, sauf la forêt sur la colline, ainsi que l'a dit le baron. Je rentrerai sans doute assez tard. Qui sera chef pendant ce temps? Jojo prendra le premier tour de garde. Demain matin, je repartirai pour me cacher vraiment. Vous irez à ma recherche en patrouille. Les premiers à me débusquer recevront leur badge de trappeur. C'est bien compris? Oui, Busard Coquet. Allez, tous au lit, la journée de demain sera rude. Voilà une cachette idéale. Busard Coquet est le meilleur. Hein? Il y a quelqu'un? Ah! Oh, nous avons affaire à un collectionneur sans scrupules. Oh, il y a quand même quelque chose de curieux. Tiens, regarde, là. Quoi? Regarde. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? 3 des 4 évangélistes. Hein? Saint-Luc, Saint-Matthieu et le Saint-Jean. Volés la nuit dernière. Il manque... Il manque Saint-Marc. Saint-Luc du Cassoulet, la ferme Saint-Matthieu, Saint-Jean de Ventrèche. Les œuvres ont toutes été dérobées dans les environs. Et si je poursuis mon raisonnement, le voleur devrait compléter sa collection par celle qui lui manque, le Saint-Marc de... De la tombe Saint-Marc. Oui, c'est ça. C'est juste à côté du campement de nos petits scouts. Vous avez entendu, les filles? C'est dans la poche, nous allons la prendre de vitesse, cette pain-bêche. Moi, j'ai peur. C'est beaucoup trop dangereux. Pas de discussion. Nous y allons et dès ce soir. À nous la gloire. Jojo, viens vite, c'est Prudence. Elle arrive. Prudence. Prudence. Busard Coquet a disparu. Comment ça, disparu? Il est parti hier soir chercher une cachette pour le jeu de piste. Et ce matin, il n'était pas rentré. Nous l'avons cherché partout, sauf dans la forêt interdite, bien sûr. C'est quoi cette histoire de forêt? Bon, vous allez me raconter tout ça.
En attendant, Cyprien va retourner à Moucheron, prévenir Duroc et chercher du scoop. Vous avez pensé au gaufres? C'est Franck qui les a. Pauvre bizarre coquet, où peut-il être en ce moment? Où suis-je tombé? Mon Dieu, où suis-je tombé? Et mon bel uniforme qui est tout chiffonné. Au secours! À l'aide! J'ai faim, j'ai froid. Et voilà toute l'histoire. Bien. Je propose que vous attendiez le retour de Cyprien. Quant à moi, je vais jeter un petit coup d'œil dans les environs. Je peux rester le chef? Bien sûr! Comment pourrait-il en être autrement? Le seul endroit que personne n'a fouillé, c'est cette fameuse forêt interdite là-bas. Si nous allions y jeter un petit coup d'œil... Ah! Tiens. Tornade d'amour, le parfum de Busard Coquet. Que diable est-il venu faire dans cette forêt où il ne devait pas aller? Quelqu'un a laissé des traces ici. Quelqu'un qui portait de grosses chaussures de marche et qui était très lourd, car les empreintes sont anormalement profondes. À moins qu'il n'ait été très chargé. Oh, mon Dieu! On a enlevé Busard Coquet. Au secours! À l'aide! T'en fais pas, mon joli, je t'amène de la compagnie. Brute, bandit voyou! Mais que faites-vous ici? Oh, mais je ne sais pas si je dois vous le dire. Oh, vous savez au point où on en est? Nous avons été surprises au cours de notre enquête, car nous avons réussi à déduire où aurait lieu le prochain casse du voleur. Mais il nous a capturés. Nous sommes perdus. Tu ne crois pas si bien lire, fouineuse. Le temps de terminer notre affaire et nous reviendrons nous occuper de vous. Tout Jésus, que va-t-il nous arriver? Au secours! Sauvez-nous! Des traces de pneus? Qui peut bien circuler en camion dans une réserve naturelle? Les traces viennent de par là. Comment ça, elle n'est pas rentrée? Elle est partie ce matin chercher Busard Coquet et elle n'est pas revenue. On s'est dit qu'elle avait dû aller dans la forêt, sur la colline. Encore cette histoire de forêt. C'est une réserve naturelle. Le baron de la Mouillette nous a interdit d'y aller. Le baron de la Mouillette? Tiens. J'allais justement l'interroger, celui-là. Oh, à propos, il ne resterait pas des gaufres, des foies? Bah, nous les avons toutes mangées. Mais vous allez avoir une indigestion. Oh, elles étaient tellement savoureuses. Misère, bande de petits gourmands. Nous ne sommes que de pauvres jeunes filles. Non, mais... Je rêve! Busard Coquet! Elle! Je dois être horrible à voir, couvert de bleu et tout chiffonné. Et nous alors, on compte pour du beurre? J'arrive! Et si vous me disiez d'abord ce que vous faites ici? Nous avons mené notre enquête et surpris le voleur. Comment l'avez-vous trouvé? Eh bien... Bon, il vous a épinglé, c'est ça? Je commence à comprendre. Le voleur voit arriver les scouts, il imagine qu'il risque de découvrir sa cachette et il s'arrange pour faire disparaître leur chef. Mais il doit se douter qu'on va me rechercher. Il prend un risque énorme. Sans doute, mais il ne lui faut que quelques heures de répit car il est près du but. Qu'avait-il volé lorsqu'il vous a surprise? Une statue, le Saint-Marc de la Combe. Ça colle! Reste à trouver qui est derrière tout ça.
C'est Eusèbe, le garde-chasse du baron. Commençons par voir où mène cette caverne. Je proteste, commissaire. Une perquisition chez les de la Mouillette, c'est scandaleux. Je me plaindrai. Et ce sont les ordres de mes supérieurs, monsieur le baron. Autant dire que je suis suspect. Oh, on croit rêver. Oh, mais non, mais ne le prenez pas mal, monsieur le baron. Enfin, Eusèbe, veuillez piloter ces messieurs dans le château. À vos ordres. Qui c'est? Là, sur le tableau. L'ancêtre de Monsieur le Baron, un Maury de la Mouillette, compagnon de Jeanne d'Arc et maréchal de France. Oh, pas mal. Ouf! J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Oh, oh là là, je suis morte. C'est trop dur, la vie des détectives. J'entends des voix. Mais ma parole, on dirait... c'est du rock, c'est Robur. Nous sommes ici. Vous avez entendu? Ça vient du portrait. Eh bien, je désirais commencer par la cuisine, le frigidaire, le garde-manger. Ah, petit voyou, je vais vous apprendre. Du calme, du calme, du calme. Oh, les enfants, voyons, qu'est-ce qui se passe? Excusez-les. Attends voir, petit malappris. Non, attendez, regardez, là. Prudence. Lézard coquet. Et nous? C'est vrai, ça. Et nous? C'est lui, le voleur. Cette fois, on te tient, mon gaillard. Et voilà, bien fait. Au nom de la loi, C'est pas moi, c'est le baron. c'est vrai. Où il est passé, celui-là? Bon. Il s'enfuit. La voiture est en bas. Oui, mais... Elle est folle. Oui. Oui. Bye bye la compagnie. Encore quelques virages et puis tout droit. Oh là là. Sa voiture est plus rapide que la nôtre, Stanislas. Mais nous, on connaît les raccourcis. Allez, en avant. Oui. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Les courses-poursuites, c'est plus de mon âge. Mais où il est, le suspect? Alors, mon cher, j'attends vos explications. Je suis criblé de dettes. Un jour, j'ai découvert un manuscrit dans les archives du château, disant que celui qui réunirait les 4 statuettes trouverait un trésor. Un trésor? Un gros rubis, le mastoc, perdu depuis la Révolution. Vous avez retrouvé les statuettes dans les églises des environs et vous les avez volées parmi d'autres pièces pour égarer les soupçons. Oh, c'était bien joué. À propos, je voudrais bien récupérer le butin, histoire de prouver à mes chefs que je n'ai pas failli à ma réputation. Il y en a qui manquent pas d'air, hein. Bah quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Les 4 évangélistes et leur socle d'origine. Bonne chance pour en percer le secret. Pour ma part, j'y ai renoncé. Vous permettez? Regardez. Madame, je sais tout est à l'œuvre.
J'ai tout essayé, vous pouvez me croire. Voyons, ce sont les 4 évangélistes représentés avec leurs symboles. Le bœuf pour Luc, l'homme pour Matthieu, le lion pour Marc et l'aigle pour Jean. Mais c'est une vraie ménagerie, ça. Le bœuf et le lion s'inclinent devant l'homme, roi de la création. L'aigle plane au-dessus du monde. Eh, mollo, hein. Je dois les rendre entières, moi. Elles ont déjà pris une baigne dans l'accident. Non. C'est pas juste. C'est toujours elle qui trouve. Et voilà, le mastoc. Ça alors, cette fois, j'ai ma promotion. Oh, avouez, commissaire, que je n'ai pas eu de chance. Certains ont de la chance, d'autres du flair. Allez, on vous embarque. Les enfants, je crois qu'il est temps de rentrer au camp. Surtout que c'est Dédé qui a sur mon intérêt, mais il n'a pas mon expérience. Les méchants étaient enfin sous les verrous et les gentils profitèrent d'un repos bien mérité. Et c'est ainsi que se termine, mes amis, la terrible histoire de la forêt interdite. C'était formidable, n'est-ce pas, Robur? Busard Coquet est un grand artiste. Délicieux, vraiment. Extra. Mes amis, je voudrais profiter de cette dernière veillée pour vous demander d'accueillir parmi nous le commissaire du rock. Voyons, il ne fallait pas, les enfants. Il a été nommé scout d'honneur à l'unanimité et a reçu le totem de Mammouth Glouton. Hein? Quoi? Vous savez, ce n'est pas donné à tout le monde, ce totem. Quant aux sœurs Béchamel, nous les accueillons parmi nous sous les totems de Chouette Revêche, Pique Grincheuse et Jument Poussive. Scandaleux. Merci pour tout, Prudence. C'est grâce à toi que notre camp a pu continuer. Ma petite chérie, mes braves enfants, que serait ma vie sans vous? Un vrai scout ne pleure pas. Dans la forêt profonde, on entend le hibou.